Bonjour. Bonjour, bonsoir. Tac, tac, tac. Est-ce que vous nous entendez bien? Il y a l'interface Q et R pour chatter. Normalement, vos micros sont désactivés, c'est normal, c'est prévu comme ça dans les webinaires. Et je vois des mains levées, donc vous pouvez vous exprimer disant Q et R. C'est en bas sur la barre. Vous verrez, on va le remontrer tout à l'heure sur le diaporama. Que je vais partager maintenant. Hop, Q et R, voilà, son OK, parfait. Donc, ta, ta, ta. C'est parti. On On attend commence. quelques minutes. Ouais, on va attendre 1 ou 2 minutes. Bienvenue à tous. N'hésitez pas, ouais, à tester l'interface. On va sortir les réponses hein, qui sont mises dans cette interface. Bonsoir, ouais, parfait. Comme ça, vous pourrez vous en servir tout à l'heure quand il y aura justement des questions à poser sur la présentation. Tac. Je- on va les supprimer au fur et à mesure. Donc, je répète, hein, c'est en bas sur la petite boîte avec une question Q et R pour questions et réponses. Pour utiliser le chat et poser vos questions. Hop. On peut le Ah ouais. démarrer. Du coup, bah, bienvenue tout le monde sur ce webinaire de rentrée 2026 qui aura pour thème les aides financières à la rénovation énergétique. Je ne vois pas les messages du chat. On va en reparler sur une slide juste après. Voilà, justement pour les consignes, n'hésitez pas à mettre vos prénoms, comme ça ce sera plus simple pour vous interpeller pour vos questions, éventuellement vos communes. Et puis, à l'écran, vous voyez affiché, donc en bas sur la barre noire, Q et R, ça sera le chat en fait pour ce soir. Donc voilà, Ludovic Bertrand, je ne vois pas les messages du chat, c'est cette interface qui va servir pour échanger ce soir. Euh, voilà. Tac. Une fois que vous avez vu tout ça, ben voilà, ce webinaire est enregistré et puis on pourra le rediffuser sur notre chaîne YouTube. Donc si vous devez partir plus tôt, etc., vous inquiétez pas, il y aura le replay qui sera disponible sur bon, chaîne éponyme. Vous pourrez le retrouver facilement. Tac, donc ouais, déroulement, on va viser à peu près 1 heure de présentation sur les aides financières et puis on va faire un rappel sur notre service qui on est, la LTE 69, le service public France Rénov. Et puis on va dérouler un petit peu les aides financières en 2026 pour les maisons individuelles, appartements, mais aussi les copropriétés. On va vous présenter un peu les différents dispositifs et puis ce qui a changé, notamment vis-à-vis de MaPrimeRénov, qui pour l'instant est encore un peu discrète. On va dire ça comme ça. Oui, le nom de la chaîne, c'est ALTE 69, Agence locale de la transition énergétique du Rhône. ALTE 69, ça suffira. Voilà. Est-ce que pour la On suite? peut commencer directement par la présentation du coup. Ouais, très rapidement, et après je laisserai Mickaël prendre les commandes pour les aides financières pour faire un petit point rapide. Le rôle des aides à la rénovation énergétique, c'est pour améliorer la performance de son logement. Et donc on présente ce graphique-là, c'est pour se rendre compte un petit peu des impacts. Donc ce soir, on va parler surtout du carré gris en haut à droite, donc du logement. Ici, c'est donc le bilan carbone. Vous êtes peut-être familier avec cette notion. L'idée, c'est de se rendre compte que on a pas mal d'enjeux autour du logement et de la rénovation énergétique en France, en améliorant, donc notamment en venant isoler ou améliorer les systèmes. Et pour ça, ben, il y a des dispositifs d'aide financière qui peuvent aider à faire ces travaux-là. Il y a d'autres catégories pour améliorer son empreinte carbone, mais ça va pas être le sujet de ce soir. En tout cas, voilà, pour info, ça existe. Et donc, si vous voulez vous y renseigner, voici un peu l'information. On peut passer à la suite. Alors, en préambule, du coup, donc qui sommes-nous? Alors aujourd'hui, on est trois de l'ALTE 69, donc l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, mais ce webinaire est partagé aussi avec les particuliers, les habitants de la métropole, qui eux sont en général
enfin, accompagné par l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, de la métropole de Lyon. Aujourd'hui, ils ne sont pas présents, mais on va parler pour les deux structures. Donc la LTE 69 est présente sur tout le département du Rhône hors métropole, à deux petites exceptions où la CCSB, donc la communauté de communes Saône-Beaujolais, et la communauté de communes Mont du Lyonnais sont en régie, donc directement via la communauté de communes. Tous les autres territoires sont accompagnés par la LTE 69. Nous sommes deux structures associatives et nous sommes membres du réseau national France Rénov'. Donc c'est la marque, on va dire, nationale un peu connue. Et les espaces Conseil France Rénov' sont localement portés par différentes structures, en général associatives, des agences locales, des associations, qui portent ce service. Et du coup, sur le département du Rhône, c'est la LTE 69 et l'ALEC sur la métropole. France Rénov', ça existe depuis 2022, mais avant, il y a eu plusieurs noms, notamment FAIR et les espaces Info Énergie, qui ont duré quelques années. Depuis 2022, c'est bien France Rénov'. Donc, quand vous entendez ce nom, c'est de l'accompagnement aux travaux de rénovation énergétique et c'est aussi affilié un petit peu quand même aux aides financières à la rénovation énergétique. Euh, on va le voir, c'est un service public, du coup, à la rénovation de l'habitat, un service gratuit, indépendant des fournisseurs d'énergie et des matériaux et sans intérêt commercial. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous renvoyer vers des artisans, on ne va pas vous forcer à travailler avec un tel ou un tel. En revanche, on pourra vous accompagner au bon choix des artisans et au bon choix des devis. Euh, on va pouvoir éventuellement aussi vous renvoyer vers des listes, soit d'artisans, soit d'assistants maîtrise d'ouvrage, de maîtres d'œuvre. Nous avons une liste notamment partagée avec l'ALEC, mais on renverra jamais vers un artisan. Nous sommes également là pour vous apporter une expertise technique et un accompagnement tout au long du projet. Donc l'expertise technique, c'est le choix des travaux, le choix des matériaux, le choix de l'énergie du chauffage. Est-ce qu'on part sur une VMC simple flux, double flux? Enfin voilà, tout ce type d'accompagnement, mais aussi financier, donc avec un budget estimatif, hein, on peut vous aider à connaître un peu le prix moyen sur votre territoire et aussi les aides financières, comme on l'a vu. Et puis environnemental, donc une expertise un peu plus développée sur l'impact des solutions, donc la pollution, éventuellement le confort, tout ce qui va avoir attrait du coup au logement et à l'habitation. Nous sommes financés grosse maille par tous les EPCI du Rhône, hein, dont la métropole pour la LEC et tous les EPCI autres pour la LTE, le département du Rhône aussi, et puis via l'État et via l'ANA notamment, on est porteur du service France Rénov', donc qui est développé par l'ANA ainsi que le CIGERLI sur la métropole notamment. Passons aux choses sérieuses, les aides financières. Alors, ce qu'il faut savoir sur les aides financières, c'est qu'on a des conditions préalables qui sont éligibles à toutes les aides financières existantes. Toutes les aides doivent être notamment euh, ou sont plutôt variables en fonction des revenus de chacun, en fonction du projet de travaux, en fonction du statut d'occupation et en fonction de votre territoire, de votre commune. C'est-à-dire que il existe pas mal d'aides financières, on va les développer un peu plus tard. Ces aides financières, en fonction de votre projet, en fonction de votre revenu, peuvent être différentes. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous aider à y voir plus clair dans cette forêt d'aides financières et d'informations que vous pouvez trouver. Nous, on va pouvoir vous aider à y voir plus clair et à savoir quelles aides vous pourrez demander.
Il y a aussi un critère qui est le critère principal, c'est que les aides financières sont versées dans le cas où vous faites réaliser des travaux par des artisans et qui soient certifiés RGE. Donc on le voit là, reconnu garant de l'environnement. C'est une certification qui permet de débloquer les aides financières. Sans cette certification, il y a la quasi-totalité des aides financières qui ne seront pas éligibles. Donc vous ne pourrez pas passer par ces aides-là. De la même manière, comme je le disais, vous pouvez être accompagné par la LTE ou par la LEC pour vous aider à bien choisir les devis et nous, on vérifiera si les critères sont bien respectés, notamment si l'artisan est bien RGE. Hop, je passe à la suite. Par rapport aux revenus et aux ressources, nous avons des plafonds donc, qui sont révisés chaque début d'année, hein. On a les informations en général courant du mois de décembre. Euh, et du coup, en fonction du nombre de personnes dans le logement et en fonction de votre revenu fiscal de référence, vous avez quatre catégories qui apparaissent. Et du coup, on vous classera dans une de ces catégories pour vérifier à quelles aides vous êtes éligible et à quel montant éventuel parce que des aides seront éligibles, mais à différents montants en fonction des plafonds de ressources qu'on voit là. Donc on prend vraiment le revenu fiscal de référence qui est sur votre avis d'imposition. C'est une des premières questions qu'on va vous poser. N'hésitez pas quand vous nous contactez à avoir cette information près de vous pour pouvoir nous la communiquer et pouvoir vous répondre au mieux. Et il faut bien prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer, c'est-à-dire que même si vous êtes seul propriétaire, mais que vous vivez en concubinage ou que vous avez des enfants, il faut prendre en compte tous les revenus. Donc si les enfants travaillent, on va prendre également leur revenu fiscal de référence en compte et on prendra bien sûr le nombre de personnes vivant dans le logement ou étant affiliées à votre avis d'imposition à l'adresse. Voilà. Donc avec le foyer fiscal qui est bien à cette adresse-là. Donc les quatre catégories, on voit, ça va du bleu au rose, avec le jaune et le violet entre les deux, pour des ménages très modestes jusqu'aux ménages supérieurs. Et encore une fois, les aides varient en fonction de ces catégories-là. Un premier résumé avant de commencer déjà sur toutes les aides qui existent. Alors même et encore il y en a d'autres. On va pas toutes les développer, mais on va développer les principales qui sont celles-ci. Et du coup, on verra chacune les critères à respecter et la procédure à avoir, les démarches. Mais toutes ces aides-là existent, donc les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov, qui est une aide quand même assez reconnue depuis quelques années, et en ce moment balbutie un petit peu en termes d'ouverture et de simplification depuis quelques temps. C'est assez compliqué, mais on est là pour vous répondre encore une fois. Et puis, il y a des aides, on va dire, un peu plus socles qui sont ouvertes à toutes et à tous. L'éco-prêt à taux zéro, la TVA réduite à 5,5% et potentiellement, en fonction de votre territoire, des aides locales qui peuvent s'ajouter. On vous dira à chaque fois si c'est cumulable ou pas cumulable. En général, elles sont plutôt cumulables à ce niveau-là. Et on va détailler un peu plus chacune des aides. Petit point qui n'est pas noté là et qu'on ne développera pas, mais pour les propriétaires bailleurs, il y a également des dispositifs complémentaires, notamment des avantages fiscaux qui peuvent être éligibles, où il y a une aide financière qui s'appelle Loc Avantage aussi, qui va, via le dispositif Loc Avantage, qui va permettre d'avoir des aides financières dans le cadre d'un conventionnement de logement, du coup, pour les propriétaires bailleurs. Mais ça, on va pas les développer. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous indiquera les ressources associées. On va commencer du coup par les aides financières en maison individuelle ou appartement et ensuite on fera l'écopropriété à la fin. Euh, sur les aides financières pour les maisons individuelles et appartements, on va déjà commencer par MaPrimeRénov et MaPrimeRénov parcours d'ampleur.
Le parcours d'ampleur, c'est dans le cas d'une rénovation un peu plus globale et du coup avec plusieurs postes de travaux. On va voir du coup toutes les conditions. La première condition, il faut, pour avoir droit à cette aide, être et vivre en résidence principale ou louer en tant que résidence principale pour les propriétaires bailleurs. Donc tout ce qui va être Airbnb ne fonctionne pas, notamment. Le logement doit être construit depuis plus de 15 ans. Euh, et depuis peu, depuis cette année, et même un petit peu avant, parce que, encore une fois, depuis juillet, on a eu quelques balbutiements de MaPrimeRénov', seuls les logements classés en E, F ou G avant travaux, donc sur un DPE, un diagnostic de performance énergétique, sont éligibles au parcours accompagné. Donc, à partir de A à D, vous ne serez pas éligible au parcours accompagné. Pour avoir droit à ce parcours accompagné, il faut être propriétaire occupant, usufruitier ou logé à titre gratuit en s'engageant à vivre dans le logement et à occuper le logement pendant 3 ans minimum. Dans le cas d'un propriétaire bailleur, il faut s'engager à louer le logement pendant 6 ans minimum. L'objectif, c'est juste d'éviter des achats, rénovations, reventes pour spéculer sur la hausse du prix de l'immobilier grâce aux travaux réalisés. C'est surtout ça l'objectif de ces règles-là. Bien sûr, il y a toujours des exceptions possibles. Si on doit déménager, si on est muté à l'autre bout de la France, c'est un peu plus compliqué de vivre dans le logement pendant 3 ans. Dans le cas d'une nouvelle acquisition, donc pour les primo-accédants ou des futurs acheteurs, vous êtes bien sûr éligible à ce parcours-là. Il faudra juste prouver que vous êtes bien occupant du logement sur l'année, sur au maximum au bout d'un an après travaux, ou que vous allez louer, pareil, de la même manière que vous allez louer à une personne en tant que résidence principale un an après les travaux. Les SCI sont éligibles si et seulement si un des membres de la SCI occupe le logement. Pour ça, il faudra un commodat auprès du notaire. Il faudra prouver qu'on est bien occupant du logement pour que la SCI puisse avoir droit à ces aides-là. Si c'est pas le cas, si c'est une SCI propriétaire bailleur, par exemple, bah là, ça fonctionnera pas, vous ne serez pas éligible. Et pour les indivisions, il faudra que un des indivisaires, notamment, occupe ou loue le logement de la même manière. La petite différence, c'est qu'il faudra un petit document pour voter ou pour élire un représentant de l'indivision qui fera les demandes d'aide financière en son nom. Voilà. Donc, on va dire, à part les locataires et les résidences secondaires, quasiment tout le monde est éligible et les SCI à certaines conditions. Les nus propriétaires non plus ne sont pas éligibles. Pour le parcours accompagné, il y a d'autres conditions d'éligibilité, là plutôt par rapport aux travaux. Il faut prouver un SO d'au minimum 2 classes énergétiques. Donc dans le cas où on est classé E, F ou G, il faut prouver 2 classes énergétiques après travaux. Donc si on est en F, il faut à minima passer en D. Voilà. Et ensuite, on va avoir 3 sauts de classe ou plus en fonction des aides financières. Pour atteindre ces 2 sauts de classe, il faut à minima également réaliser 2 gestes d'isolation. Donc les 2 gestes d'isolation, il y a la toiture, les murs, le plancher bas, les menuiseries qui sont compris dedans. Il en faut à minima 2 pour atteindre les 2 sauts de classe et pour pouvoir être éligible au parcours accompagné de MaPrimeRénov'. On ne peut pas garder de chauffage au fioul ou de chauffage au charbon. Donc, dans le cas où vous avez un chauffage fioul et que vous voulez avoir droit au parcours accompagné, il faudra obligatoirement changer d'énergie pour le chauffage. Si vous êtes en gaz, la seule façon, c'est de pouvoir maintenir le gaz. On ne peut pas changer ou installer du gaz dans ce cas-là. Donc, encore une fois,
Si vous êtes au gaz et que vous voulez changer par du gaz, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous maintenez une chaudière existante qui est très performante et qui est assez récente, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Un autre des critères, c'est qu'il faut être accompagné par un accompagnateur rénov, un MAR. Euh, et ce MAR, je vais expliquer ce que c'est. C'est une structure, donc en général bureau d'études ou maître d'œuvre ou architecte, qui sont agréés par l'État. Donc c'est un agrément, le MAR, qui va vous permettre d'avoir un appui technique, administratif, social et financier, notamment sur tout le long du projet et tout le démarrage du projet pour étudier votre projet de travaux et réaliser notamment l'audit énergétique. Il faut également, enfin, il est là également pour vous appuyer en termes de démarches administratives. Donc, les aides financières, notamment, ils peuvent vous accompagner à faire toute cette démarche-là pour avoir quand même un petit appui dans le cas où vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tous les dispositifs qui existent. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour vous aider aussi au conseil, au choix des entreprises et au choix des devis, pour vous conseiller sur les bons travaux, sur le coût des devis, si c'est cohérent ou pas, sur les critères techniques. Voilà. Donc cet accompagnateur Rénov, une, euh, c'est une prestation payante. Mais qui vous permet de débloquer des aides financières un peu plus développées via le parcours accompagné et qui vous permet d'avoir une sorte d'AMO, d'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va vous permettre de faire quelques démarches administratives notamment qui sont pas négligeables. Et enfin, même après travaux, ils sont là pour faire une visite du logement après travaux et vous conseiller notamment ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler l'AMU, l'assistant à maîtrise d'usage, vous conseiller justement sur l'usage du logement après travaux pour éviter des effets rebonds, notamment de consommation, ou d'éviter que votre nouveau chauffage soit mal utilisé derrière. Au niveau des montants, donc vous avez un petit tableau récapitulatif. Comme je le disais, ça va dépendre de votre revenu fiscal de référence et ça va dépendre du projet de travaux. Donc plus vous allez faire de gains de classe, plus vous allez être aidé. Donc soit un minimum de 2 classes, soit 3 classes ou plus. On ne l'a pas indiqué, c'est bien 3 classes ou plus. Si vous faites 4 classes, le plafond des dépenses éligibles sera donc de 40 000 euros. Je vais expliquer un petit peu plus en détail. Au vu des données qu'on a là, par exemple, pour un ménage supérieur qui va réaliser 2 sauts de classe énergétique avec des travaux qui peuvent être, par exemple, de 20 000 euros, aura droit à 10% du montant de ces travaux, soit 2 000 euros dans le cas où il coûte 20 000 euros. Si ces travaux coûtent 30 000 euros, ça sera 10% de 30 000 euros. S'ils coûtent 40 000 euros, ça sera 10% de 30 000 euros parce que le plafond est de 30 000 euros dans le cas d'un gain de 2 sauts de classe. J'espère que c'est clair. Pour être assez carré, du coup, le maximum qu'on puisse avoir en termes d'aide financière, dans le cas du parcours accompagné, c'est pour des ménages très modestes qui feront 3 ou plus sauts de classe. Ils pourront donc droit à maximum 80% de 40 000 euros, c'est-à-dire 32 000 euros d'aide financière. Attention, il y a un petit écrêtement qui est possible en fonction des aides que vous pouvez avoir en complément. Donc là, l'écrêtement, il va être constitué de toutes les aides, des aides totales que vous pourrez avoir, ma prime rénov, les aides locales et toutes les autres éventuelles, d'un maximum, du coup, pour les ménages très précaires, de 100% du montant des travaux pour les ménages supérieurs d'un maximum de 50% du montant des travaux. Tout simplement, si les travaux coûtent 50 000 euros, un ménage supérieur pourra avoir au maximum 25 000 euros, toute aide comprise.
Voilà. Comme je le disais, le MAR est une prestation payante. Il y a aussi une petite aide sur cette prestation-là, donc de 20% pour un ménage supérieur, 20% de 2000 euros maximum, donc 400 euros, à pour un ménage très modeste, 2000 euros maximum, donc 100% de 2000 euros. C'est OK ou ouais? Ça, c'est dans le cas du parcours accompagné, donc plutôt rénovation un peu plus d'ampleur. On a également des aides possibles sur ma prime rénov, des aides par poste. Et là, assez simple, c'est les mêmes critères. Résidence principale, soit en location, soit en occupation. Un logement construit depuis plus de 15 ans. La différence, c'est que les revenus supérieurs ne sont pas éligibles. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la catégorie rose, les revenus supérieurs ne peuvent pas avoir droit au parcours par geste de ma prime rénov. Donc, c'est parcours accompagné obligatoire ou d'autres aides éventuelles. Dans le cas du statut de propriété, aucun changement de la même manière. Propriétaire occupant usufruitier, logé à titre gratuit, propriétaire bailleur, vous êtes éligible. Dans le cas d'une nouvelle acquisition, ce sont les mêmes règles. Dans le cas des SCI, ce sont les mêmes règles. Et dans le cas des indivisions, ce sont les mêmes règles. Pas de changement là-dessus. La différence, c'est que ma prime rénov par geste, bah, comme son nom l'indique, ce sont des aides qui sont calculées par poste ou par geste de travaux. Ces montants sont variables selon les revenus et le type de travaux, comme tout à l'heure. Dans le cas des isolations, c'est un forfait en euros par mètre carré qui est plus ou moins important en fonction de votre catégorie de revenus. Et dans le cas des systèmes, donc tout ce qui va être chauffage, eau chaude, ventilation, c'est un forfait fixe en euros. Donc là, il n'y a pas de surprise. Si vous faites les travaux, vous avez tant d'aide. Ça, c'est pareil, en fonction de la catégorie de revenus, c'est plus ou moins important. Attention, certains travaux ne sont pas éligibles, donc on est limité en termes de travaux pour ma prime rénov par geste. Notamment, et ça depuis le début, l'isolation des combles perdus n'est pas pris en compte, comme l'isolation du plancher bas, mais depuis 2026, on a également l'isolation des murs qui a été supprimée. Les chaudières au bois qui ont également été supprimées. Les poêles à bois, les inserts sont toujours éligibles. Par contre, les chaudières au bois, que ce soit bûches ou granulés, ne le sont plus. Et dans le cas des menuiseries, seul le remplacement des menuiseries qui sont actuellement en simple vitrage, c'est écrit remplacement des menuiseries en double vitrage, mais c'est le remplacement des menuiseries en simple vitrage euh, qui peut être éligible. C'est-à-dire que si vous avez déjà du double vitrage, même ancien, ça ne fonctionnera pas. Dans le cas de la VMC double flux, donc la VMC simple flux n'est pas éligible, et dans le cas de la VMC double flux, vous serez éligible seulement s'il y a des travaux d'isolation complémentaires qui sont approuvés. On a un écrêtement ou en tout cas un plafond de 20 000 euros d'aide maximum par geste, par logement sur 5 ans. C'est-à-dire que si vous avez déjà demandé il y a 3 ans des aides jusqu'à 20 000 euros, vous devez attendre à minima 2 ans pour refaire une demande. Et là, on arrive du coup aux informations qui sont importantes. C'est que là, ce que je vous ai proposé et ce que je vous ai présenté surtout sur ma prime rénov, aujourd'hui, ce sont les informations officielles. Il ne devrait pas y avoir de changement. En revanche, vous ne pouvez pas faire de demande tant que la loi de finances n'a pas été adoptée. Donc là, depuis le 1er janvier, nous n'avons pas de loi de finances 2026 et donc le dispositif est suspendu. On ne peut pas du coup déposer de nouveaux dossiers sur ma prime rénov. Il faudra attendre à peu près 10 jours après le vote de la loi de finances. C'est ce que le ministre du Logement a précisé hier ou avant-hier.
Et du coup, on a estimé la réouverture plutôt fin février. Donc, dans 2, 3 semaines, normalement, ça devrait rouvrir en fonction de l'avancement du gouvernement sur ces questions-là. Je passe sur les autres dispositifs et après il y aura un temps de questions-réponses. J'ai été un peu long, mais ça permet de débloquer un petit peu. Pour les autres dispositifs, ça va être un poil plus rapide et après on va pouvoir poser toutes les questions possibles. Alors, les autres dispositifs. Donc, on l'a vu, pour les maisons individuelles et les appartements, on a droit à ma prime rénov avec deux parcours, soit le parcours accompagné, soit le parcours par geste. Et en plus de ça, on peut développer d'autres aides, notamment les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie sont des primes versées par les entreprises polluantes qu'on appelle des obligés, type Total, Engie, EDF, Carrefour, Auchan, enfin voilà, il y en a plein qui sont des entreprises polluantes et qui sont obligées par l'État de réaliser des économies d'énergie et qui pour cela soit réalisent des économies d'énergie réellement, soit peuvent racheter les économies d'énergie réalisées par les particuliers en achetant en fait type marché carbone en rachetant les économies d'énergie réalisées par les particuliers. Donc ils vont vous verser une prime quand vous ferez des travaux de rénovation énergétique. Les certificats sont éligibles, on va dire, quasiment à tout le monde. Donc les propriétaires, les locataires, que ce soit des propriétaires bailleurs, des propriétaires occupants, les SCI, les indivisions, ça fonctionne et même les entreprises, les communes peuvent y avoir droit. Le bâtiment doit avoir plus de 2 ans. Donc là, critère un peu plus bas, le bâtiment doit être construit depuis plus de 2 ans, contre 15 ans pour ma prime rénov'. La petite différence, c'est que les certificats sont valorisables seulement si on est hors parcours accompagné de ma prime rénov'. Donc, dans le cas du parcours accompagné, les aides présentées, en fait, c'est ma prime rénov' plus les certificats d'économie d'énergie qui sont englobés. Si vous passez par un parcours par geste, vous pouvez avoir d'un côté ma prime rénov' par geste et de l'autre les certificats d'économie d'énergie. Donc ça se cumulera. Pareil, c'est un forfait en euros par mètre carré pour les travaux d'isolation et un forfait fixe en euros pour les systèmes. Attention, forfait fixe ne veut pas dire qu'on a l'information directement, c'est un marché. Donc en fonction des travaux que vous allez faire, il peut y avoir des plus ou des moins offrants et du coup les montants peuvent évoluer en fonction des obligés. Donc si vous isolez votre toiture et que vous allez voir EDF, vous n'aurez pas forcément la même proposition de montant d'aide que si vous allez voir Engie. Donc on peut faire des comparaisons et nous, on pourra vous aider à vous donner en tout cas une moyenne des aides possibles. Il faut faire cette demande avant la signature des devis. Ça, c'est super important. Dès que vous avez un devis, vous devez faire votre demande de certificat d'économie d'énergie et ensuite signer les devis. Pour toutes les autres aides, il faut faire les demandes avant le début des travaux. Voilà. Et c'est vous qui décidez à quel obligé vous demandez l'aide. On a deux autres petites aides et ensuite on pourra parler des aides locales et ensuite un question-réponse. Les deux autres aides, c'est la TVA réduite et l'éco-prêt à taux zéro. La TVA réduite, c'est très facile, c'est directement sur le devis. L'artisan, il doit vous la proposer et vous la mettre directement sur votre devis. C'est dans le cas de travaux d'économie d'énergie et travaux induits, à l'exception de deux gros postes de travaux. Les pompes à chaleur RR et les chaudières gaz ne sont pas éligibles à cette TVA réduite à 5,5%. Quasiment tout le reste est éligible dans le cas de travaux de rénovation énergétique. Attention. Par exemple, les travaux d'électricité ou de maçonnerie ne sont pas compris, sauf si ce sont des travaux induits via un poste de travaux de rénovation énergétique. L'éco-prêt à taux zéro, donc ça, comme son nom l'indique, c'est un emprunt auprès de votre banque. C'est un prêt à 0% de taux d'intérêt.
Éligible pour toutes les résidences principales, de la même manière, les résidences secondaires ne sont pas éligibles. Le logement doit avoir plus de 2 ans. C'est sans condition de ressources, donc on va pas avoir votre revenu fiscal de référence. En revanche, la banque peut vous accepter ou vous refuser l'emprunt. C'est un emprunt classique. C'est juste que il y a des critères de performance, notamment sur les travaux. Et on a des plafonds. Du coup, pour 3 postes de travaux maximum, vous pourrez emprunter jusqu'à 30 000 euros sur 15 ans. Dans le cas d'une rénovation d'ampleur, donc dans le cas du parcours accompagné notamment, à minima 2 sauts de classe, vous pourrez débloquer jusqu'à 50 000 euros sur 20 ans. Donc ce sont les mêmes règles que pour MaPrimeRénov', ils se sont uniformisés par rapport aux critères de MaPrimeRénov' pour le cas de la rénovation d'ampleur, donc les 2 sauts de classe avec les 2 postes d'isolation obligatoires. Ça peut financer certains travaux induits, donc de la même manière, si c'est induit par les travaux de rénovation énergétique, ça rentre dans le montant global et c'est cumulable avec toutes les autres aides financières. On a également des aides locales, je vais pas détailler parce qu'il y en a plein, mais selon votre territoire, les aides locales peuvent évoluer en fonction des publics. Donc certains vont aider que les ménages modestes et très modestes, d'autres territoires vont aider tous les ménages, peu importe leur revenu fiscal de référence. En fonction des travaux, ça va dépendre. Donc dans tous les cas, vous aurez cette diapo qui vous sera envoyée le replay. Vous pourrez regarder, encore une fois, si vous avez des questions pour que ce soit plus précis en fonction de votre projet et de votre revenu fiscal de référence, contactez-nous, on vous dira exactement ce à quoi vous avez droit. On va pouvoir passer aux questions. Alors, on avait quelques questions, on en a cinq, quatre en réalité. Pour commencer, on va prendre dans l'ordre. On avait une question qui indiquait, enfin qui posait la question, une remarque plutôt, qu'il n'y avait rien ou en tout cas très peu de choses d'éligibles au parcours MaPrimeRénov' par geste. Ni les combles, ni les murs depuis 2026, ni le sol, ni les huisseries. Voilà, c'est une remarque. Est-ce Ouais. que tu veux réagir? Bah, en effet, voilà, depuis 2026, il y a 2 postes qui ont été enlevés en plus. On est réellement là sur des aides plutôt valorisées sur les systèmes de chauffage décarbonés, et notamment sur la pompe à chaleur. On a encore quand même des postes d'isolation qui sont maintenus, bah, notamment l'isolation des toitures terrasses, sous les rampants ou via le sarking, donc isolation par l'extérieur de la toiture. Donc des travaux qui sont assez conséquents et en termes financiers et en termes de travaux. Mais c'est vrai que voilà, depuis cette année, on a supprimé notamment l'isolation des murs, ce qui est assez dommageable de notre point de vue. Mais ça, on peut rien y faire de notre côté. Et puis c'est aussi peut-être une manière d'inviter plus à aller chercher les parcours de rénovation globale, Oui, peut-être. également, en effet. De pas forcément réfléchir que par poste, mais de réfléchir globalement. Alors, on sait que tout le monde ne fera pas 4 ou 5 postes de travaux. Ça dépend encore une fois de votre projet, de votre budget, de votre maison. Si déjà tout a été fait et qu'il reste juste l'isolation des combles, bah, on va pas tout refaire. Mais c'est vrai qu'il faut réfléchir dans tous les cas globalement au logement pour avoir une meilleure performance de l'enveloppe, meilleure performance, meilleure qualité d'air. Et du coup, une réflexion globale se fait et nous, on vous incite à y réfléchir justement et à voir en fonction ensuite par rapport à votre projet si ça vaut le coup de partir plutôt par geste ou plutôt en rénovation globale. Ok, on a une autre question. Est-ce que l'on peut être toujours au parcours par geste, hein, est-ce qu'on peut être éligible à MaPrimeRénov' geste par geste sur une ventilation VMC, pas de précision sur Ouais. simple ou double, si nous réalisons de l'isolation sans passer par un artisan RGE? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si Florent, t'as l'information là-dessus. C'est une bonne question. Je me suis posé la question justement en refaisant le webinaire par rapport à la VMC double flux. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé si, mais je pense pas. Ok.
D'accord. Donc non. La réponse est non. Il faut faire les travaux par un artisan RGE déjà sur l'isolation pour pouvoir en plus avoir les aides sur la VMC. Merci. Ok, on va avoir une petite question précise, donc tu pourras. Quel est le montant d'aide pour la mise en place d'une pompe à chaleur RO? Eh ben, ça dépend. Je l'ai pas là tout en tête. Ça dépend vraiment, encore une fois, de votre catégorie de revenus. Donc, comme on l'a vu, la pompe à chaleur RO, elle est éligible dans le parcours par geste, euh, sauf pour les revenus supérieurs. Du coup, mais après, ça dépend. On doit être entre 4 et 6 000 dans mes souvenirs en fonction de votre catégorie de revenus. Donc 4 Hmm. 000 pour un intermédiaire et 6 000 pour un très modeste. Et puis à nouveau, l'idée, pour compléter, il y a les aides de MaPrimeRénov' par geste, il va y avoir les C2E Mm. par geste. Est-ce que vous allez remplacer une chaudière au fioul ou est-ce que vous remplacez une pompe à chaleur déjà existante? Tout ça, ça va être des règles Mm. qui vont pouvoir être cumulées, qui vont modifier les montants en fonction de la surface chauffée, etc. Donc, là, on a pris le temps de répondre à l'oral, c'est aussi pour vous dire, ben, il n'y a pas une réponse unique pour, c'est pas tant le système qui va déterminer l'aide, alors ça va donner forcément les règles, mais derrière, il y a beaucoup de Mm. paramètres à regarder pour avoir un montant à mettre en face. Et voilà, typiquement, ça peut être les choses qu'on va regarder plutôt en rendez-vous ensemble, prendre le temps de regarder un petit peu, ben voilà, votre situation et dans quel cadre vous avez faire cette mise en place de pompe à chaleur RO. Typiquement, si c'est pour l'installer sans remplacer de machine, eh ben, il va y avoir moins d'aide financière. Ouais, exactement. Une question très précise, mais du coup, j'en profite rapidement. C'est un peu la même réponse. Pour une chaudière à granulés, quels sont les dispositifs d'aide, s'il vous plaît? Commune de Vaugneray, maison de plus de 15 ans, classe énergétique D, en remplacement de chaudière au fioul. Un petit Bah, de peu. la même manière, oui, encore une fois, contactez-nous sur les chaudières au granulé. Bah, comme on l'a vu, il n'y a plus droit à ma prime rénov par geste. Donc, soit on part sur une rénovation globale et ça rentre dans un projet un peu plus détaillé, mais si vous êtes déjà classé D, ça marche pas non plus. Après, il y a d'autres, les autres aides qui sont indiquées, donc les certificats d'économie d'énergie, la TVA et l'éco-prêt à taux zéro. Là, du coup, ça rentre dans ces critères-là. Et les aides locales, il faut voir en fonction de votre territoire sur Vaugneray. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aide. Enfin, pas pour ce type de travaux. Ok, on en reprend. Bon, de toute façon, il y en a encore trois, grosso modo, trois, quatre. Ok, On est en train de répondre au C2E, est-ce qu'il rentre dans le calcul de l'écrêtement? Donc la réponse est en train d'être saisie. ok. Alors, le MAR peut-il se charger de récolter les C2E les plus avantageux? Alors, si vous avez un MAR, les C2E seront englobés dans ma prime rénov parcours accompagné. C'est ce que j'ai indiqué, c'est que du coup, dans le cas du parcours accompagné, vous avez ma prime rénov plus les C2E qui sont englobés dans une grosse aide. Et du coup, le MAR ne fera rien, il va vous aider à faire la démarche pour ma prime rénov pour le dossier. Et après, c'est l'ANA qui ira valoriser les C2E et qui vous versera le tout via ma prime rénov directement. Donc le Marne n'ira pas chercher les C2E de son côté. Et une dernière comme ça, après on essaie de pas trop dépasser les Ouais. 19h30. Ah, eh ben, je vais prendre une un peu plus complexe. Je prends rapidement qui contacter pour faire un DPE. Ça va être du coup via l'annuaire, éventuellement RGE. Vous avez ce qu'on appelle diagnostiqueur. Et pour les audits énergétiques, ça va être des auditeurs. Donc, vous pouvez taper des bureaux d'études qui peuvent réaliser souvent ces études thermiques. Grosso modo, un audit étant un DPE plus poussé, beaucoup plus précis et donc aussi plus cher. On va se noter d'envoyer en même temps que le replay, il y aura des liens qui seront envoyés, notamment l'annuaire des professionnels RGE. C'est sur le site France Rénov pour info. Mais on vous enverra des liens. En général, on fait comme ça sur certains, ou peut-être même via le chat, on peut vous Hmm. l'envoyer directement. Une dernière question très rapidement. Et question copro, en cas de rénovation copro, est-ce que je peux avoir des aides pour le remplacement de mes menuiseries? Eh ben, on va voir ça. Ah ouais, quelle bonne transition. Voilà, la transition est toute faite vu qu'on va parler des aides financières en copropriété. On reviendra peut-être sur la question si j'y réponds pas proprement directement, mais en tout cas, on va en parler maintenant.
Donc, pour les aides en copropriété, on va faire un peu la même démarche, c'est voir un peu toutes les aides disponibles et on va commencer par MaPrimeRénov'. Donc on l'a vu dès le départ, MaPrimeRénov', il y avait trois parcours. On l'a vu pour les maisons individuelles, le parcours d'ampleur et le parcours par geste. On a un troisième parcours qui est dans le cadre d'une rénovation de copropriété et ça s'appelle tout simplement MaPrimeRénov' copropriété. Très simple. Pour MaPrimeRénov' copropriété. Donc déjà, ça s'adresse réellement à la copropriété et pas au copropriétaire. C'est juste petite euh, démarche quand même, c'est que les aides de tout à l'heure peuvent être éligibles dans le cadre d'un appartement et de travaux individuels en appartement. Par contre, MaPrimeRénov' copropriété, c'est vraiment le bâtiment, la copropriété en elle-même. Donc il faut, de la même manière que pour MaPrimeRénov', que l'immeuble ait plus de 15 ans. Petite différence, bien sûr, il faut que 75% des lots soient destinés au logement ou dans le cas des petites copropriétés de moins de 20 lots, qu'à minima 65% des lots soient destinés au logement. Attention, on ne prend pas en compte tout ce qui va être garage et cave. On prend vraiment en compte les lots de logements, de tertiaires, médicaux, commerciaux, ce genre de choses, pour compter les 75 ou les 65%. Il faut que votre copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. C'est une obligation. Et du coup, si c'est pas le cas, il faut d'abord vous immatriculer pour pouvoir avoir accès aux aides financières. Dans le cas de MaPrimeRénov' copropriété, il faut être accompagné obligatoirement par un AMO, un assistant maîtrise d'ouvrage. Pour faire clair, c'est un peu comme tout à l'heure pour le MAR. C'est un AMO, donc l'AMO va vous aider à choisir le projet de travaux et à choisir surtout à faire des audits énergétiques éventuellement et à choisir derrière un maître d'œuvre dans le cas où les travaux coûtent plus de 100 000 euros. Donc, dans le cas où vos travaux de copropriété coûtent moins de 100 000 euros, il n'y a pas d'obligation d'avoir un maître d'œuvre. Vous pouvez suivre vous-même les travaux. Par contre, si ça coûte plus de 100 000 euros, le maître d'œuvre est obligatoire. L'AMO va aussi vous servir administrativement à faire les démarches pour les aides financières. Et ça, pour les copropriétés, c'est pas négligeable. De la même manière, on ne peut pas garder ni installer de chaudière fuel après travaux. Les chaudières gaz sont encore acceptées, l'installation de chaudières gaz ou le remplacement de chaudières gaz, mais par contre ne sont plus financées. Ça ne rentrera pas dans le montant des travaux qui seront financés. Voilà. Donc ça, c'est si le dossier a été déposé après le 30 septembre 2025, la chaudière gaz ne sera plus prise en compte dans le montant éligible des travaux. Les monopropriétés ne sont pas éligibles vu que ce ne sont pas des copropriétés, tout simplement. Et il faut déposer le dossier avant le début des travaux, comme pour MaPrimeRénov' et comme pour les autres aides hors certificat d'économie d'énergie. Dans le cas de MaPrimeRénov' copropriété, ce qu'on va prendre en compte ici, ça va être un pourcentage du montant, un pourcentage de gain énergétique, pardon, pour pouvoir calculer le montant des aides financières. Tout à l'heure, pour MaPrimeRénov' en maison individuelle, on avait des sauts de classe. Il fallait faire au minimum 2 sauts de classe. Là, pour MaPrimeRénov' copropriété, il faut faire au minimum 35% d'économie d'énergie. De la même manière, prouvé par un audit énergétique hein, qui va vous dire avant travaux, la copropriété est classée DEF. Après travaux, en fonction du projet de travaux, on va faire 30, 35, 40, 50% d'économie d'énergie. Et du coup, grâce à ça, vous verrez si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes à plus de 35% d'économie d'énergie, vous avez un montant d'aide de 30% du montant des travaux, plafonné à 7 500 euros par logement. Si vous êtes à plus de 50% d'économie d'énergie, vous avez 45% du montant des travaux limité à 11 250 euros
par logement. Voilà. Donc là, les calculs sont faits de cette manière-là. Et en plus de ça, vous avez droit à des aides complémentaires sur les montants des honoraires, notamment des maîtres d'œuvre et des bureaux de contrôle. Vous avez des bonus potentiels dans le cas d'une sortie de passoire énergétique, enfin de passoire thermique ici. Donc, dans le cas où votre copropriété avant travaux était classée F ou G et qu'après travaux vous atteignez à minima la classe D, vous avez droit à plus 10%. Donc, plus 10 points sur le montant des aides, c'est-à-dire que vous passez, dans le cas d'un gain énergétique supérieur à 35%, vous passez de 30% du montant des travaux à 40%. Et dans le cas des gains énergétiques supérieurs à 50%, vous passez de 45% du montant à 55%. Par contre, attention, toujours limité à 7 500 ou à 11 250 € par logement. Donc là, c'est vraiment dans le cas où vous n'êtes pas sur le plafond, les 10% supplémentaires peuvent éventuellement vous aider à avoir un peu plus d'aide. On a également une bonification pour les copropriétés fragiles. Donc, les copropriétés fragiles sont les copropriétés où il y a un taux d'impayé supérieur à 8%. Donc, ça, c'est le syndic qui est au courant de ça, hein. Et du coup, il y a des aides supplémentaires dans ces cas-là. On a également des aides complémentaires sur les travaux d'accessibilité de l'immeuble. Donc là, pareil, 50% du montant des travaux d'accessibilité avec des plafonds à chaque fois. Et l'AMO, donc qui est obligatoire, est quand même aidé de la même manière, donc à 50% du montant de la prestation, avec des plafonds de la même manière et surtout des minimaux. Donc là, on va avoir un minimum de 3 000 € d'aide sur l'AMO par copropriété et en fonction du montant de votre AMO et en fonction du nombre de logements, hein, en général, plus la copropriété est grosse, plus l'AMO peut coûter cher. Et ben, du coup, le montant sera plafonné à 300 € par nombre de logements. Et dans le cas où vous êtes en dessous du minimum, si le plafond est plus bas que le minimum, c'est le minimum qui va compter. Par exemple, pour une copro de 5 logements, euh, on serait dans le cas d'une copropriété de 20 logements et moins, donc un maximum de 500 € fois 5 logements, ça ferait 2 500 €. Mais vu qu'il y a un minimum de 3 000, on va prendre ce minimum en compte. On a en plus de ça des aides potentielles, des bonus pour les ménages très modestes et modestes, c'est-à-dire que même dans le cas d'une rénovation de copropriété, on va avoir des aides potentielles supplémentaires pour les ménages modestes et très modestes. Voilà, donc ils seront un peu plus aidés. Il y aura les aides à la copropriété qui seront réparties en fonction de votre quote-part et en fonction de vos revenus. Et on va avoir des aides complémentaires pour les ménages modestes et très modestes qui seront demandées encore une fois par l'AMO. C'est pour ça que l'AMO est important aussi, c'est que c'est lui qui va faire toutes ces demandes-là. Dans les travaux de copropriété, on va vraiment prendre en compte tous les travaux qui seront votés en AG. Ça, c'est important, je préfère vous le dire. C'est tous les travaux d'intérêt collectif, donc pas d'intérêt individuel, sauf notamment, je pense aux menuiseries. Je ne sais pas si ça répond à la question de tout à l'heure, mais dans le cas où vous faites des rénovations de menuiserie, si c'est juste vous, votre fenêtre, bah, ce sera des aides par appartement, donc des aides individuelles, donc c'est vous qui gérez. Si dans le cas d'une rénovation de copropriété, les menuiseries sont votées en AG, le changement de toutes les menuiseries, ça rentrera dans ce montant-là. Par contre, si c'est fait individuellement, chacun le fait et que c'est pas voté, ce sera des aides individuelles complémentaires pour chacun. Dans le cas de la rénovation de copropriété, on a aussi droit aux certificats d'économie d'énergie. On les a vus tout à l'heure, je les représente pas. Et là, c'est cumulable avec ma prime rénov copropriété. On est sur les mêmes critères, hein, immeuble de plus de 2 ans. Donc tout à l'heure, c'était une maison de plus de 2 ans.
Attention, les copropriétés fragiles ici ne peuvent pas avoir les certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov. C'est comme dans le cas du parcours accompagné, c'est englobé dans une seule aide. Par contre, dans le cas des copropriétés, on va dire classiques, saines, comme on peut appeler ça, on va avoir et ma prime rénov et les certificats qui peuvent être demandés. Donc c'est le syndicat à chaque fois de copropriétaires, mais c'est la copropriété qui va avoir droit à ces aides. On va avoir du coup soit une prime poste par poste. Donc là, vous faites un poste de travaux, vous avez droit à certificat d'économie d'énergie. Soit on peut avoir, dans le cas d'une rénovation d'ampleur, de la même manière, et dans le cas où vous êtes éligible à ma prime rénov copropriété, vous pouvez avoir une prime de rénovation globale. Donc là, c'est une prime, pareil, globale qui sera répartie en fonction de votre quote-part notamment. De la même manière, il faut faire cette demande avant de signer les devis et vous faites la demande. Je dis vous, mais en général, c'est l'AMO. Si vous n'avez pas d'AMO, c'est le syndic. Vous faites la demande auprès de n'importe quel obligé. C'est vous qui choisissez quel obligé va vous verser l'aide. On a de la même manière une TVA réduite et un éco-prêt à taux zéro. Là, dans ce cas-là, c'est un éco-prêt à taux zéro collectif. Donc, l'éco-prêt à taux zéro collectif est éligible pour les copropriétés de plus de 2 ans, à destination, encore une fois, de la copropriété, donc du syndicat de copropriétaires. La demande est faite toujours par le syndic, en général. Et vous devez voter en AG le fait d'avoir recours à l'éco-prêt à taux zéro collectif, mais vous n'êtes pas obligé d'y souscrire en tant que copropriétaire. Petite différence et qui est importante quand même, l'éco-prêt à taux zéro collectif va plutôt être éligible sur des moyennes grosses copropriétés au-delà de 15 lots. Aujourd'hui, il est assez peu répandu sur les petites copropriétés parce que c'est un dossier qui est assez lourd. Sur les grosses copropriétés qui veulent se lancer là-dedans, il y a quelques banques qui le proposent, notamment la Caisse d'épargne Île-de-France, mais aussi la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Domo Finance et la Banque Populaire dans mes souvenirs. J'ai toujours un doute sur la Banque Populaire, mais normalement c'est la Banque Populaire. Euh, Sur le cas de l'éco-prêt à taux zéro, vous pouvez aussi très bien, en tant que copropriétaire, faire une demande d'éco-prêt à taux zéro individuel dans le cas où vous passez pas par un éco-prêt à taux zéro collectif. Mais là, dans ce cas, c'est vraiment un dossier individuel sur les travaux par rapport à votre quote-part. Donc, ça va être votre montant des travaux et tout ça, ça sera vu individuellement sur des travaux collectifs. Voilà, donc c'est un poil plus complexe, mais ça se fait aussi. Et de la même manière, on est sur 30 000 euros maximum par copropriétaire pour 3 postes de travaux et 50 000 euros maximum dans le cas d'une rénovation globale. On est sur les mêmes règles que les maisons individuelles. Pour la TVA, pas de changement, c'est les mêmes règles que précédemment. Les copropriétés sur le Rhône et sur la métropole, est-ce qu'elles ont des aides? Eh ben oui, mais un petit peu moins que les maisons individuelles. Aujourd'hui, il y a surtout trois EPCI, donc trois territoires qui ont des aides sur la copropriété. Il y a la communauté d'agglo de Villefranche, donc autour de Villefranche-sur-Saône. Il y a la Copamo autour de Mornan et il y a la métropole qui verse des aides dans le cas de la copropriété. Donc encore une fois, destination des copropriétés et non pas des copropriétaires. Et ensuite, on va avoir les pierres dorées, Beaujolais pierres dorées, qui eux, justement, sont plutôt à destination des copropriétaires et pas des copropriétés, mais en prenant en compte des travaux collectifs. Donc voilà, c'est un peu une subtilité qui fait que si vous avez une copropriété, contactez-nous, encore une fois, on vous indiquera les aides associées à votre projet de travaux. Et il est déjà 30, donc on va répondre aux questions et ensuite on pourra conclure très rapidement sur nos contacts et puis l'agenda. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'autres questions, si ce Ok. n'est pour le remplacement des menuiseries. Donc, on est en train de voir, mais grosso modo, voilà, pour répéter la question, hein, c'est en cas de rénovation en copropriété, est-ce que je peux avoir des aides sur le remplacement des menuiseries?
Bah, comme je l'ai indiqué, ça va dépendre. Est-ce que le remplacement des menuiseries est compris dans le projet global? Donc ça a été voté en AG et tout le monde, ou quasiment tout le monde l'échange, ça rentre dans le projet global. Si c'est une démarche individuelle, vous pouvez faire la demande individuellement via les aides qu'on a vues tout à l'heure pour les maisons individuelles et les appartements. Attention, dans le cas de déjà du double vitrage, il n'y a pas d'aide dans tous les cas. Il faut que ce soit du simple vitrage actuellement pour avoir droit à des aides. Si aujourd'hui vous êtes déjà en double vitrage, vous aurez juste la TVA réduite à 5,5%. Il n'y aura pas d'autre aide. Et privilégier la dépose totale. Oui, dans tous les cas, les aides maintenant, c'est plutôt conditionné à une dépose totale de l'existant et pas juste une pose en rénovation, c'est-à-dire on change juste les ouvrants. Il faut vraiment penser à changer et le cadre et le dormant de la menuiserie. Ok. On a deux questions qui sont revenues. La Ok. copro. Donc pour les copros, est-ce que l'AMO doit-il être un MAR? Non, c'est deux choses différentes, en effet. Alors, il peut y avoir des AMO qui sont MAR, il peut y avoir des MAR qui sont AMO pour de la copro, mais c'est vraiment deux choses différentes. L'AMO doit être AMO. Point. C'est son métier. Donc, encore une fois, c'est très souvent des bureaux d'études hein, qui sont assistés à maîtrise d'ouvrage. Il y a des AMO qui sont maîtres d'œuvre aussi, ça c'est possible. Mais voilà, un AMO, c'est son travail, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur la copropriété. Il peut être marre, mais c'est vraiment dissocié. Ok. Et la dernière question, peut-on vous solliciter pour un montage avec le dispositif Jeanbrun? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne connais pas, donc j'aurais tendance. Florent, Je pense plutôt avec la deal. d'accord. Hmm. C'est les dispositifs fiscaux, j'imagine. Oui. C'est ça, ok. Avantages fiscaux, en effet, en tant que propriétaire bailleur, certainement. C'est vrai que l'ADIL peut vous orienter et peut vous accompagner là-dessus sur les dossiers ouais, assistance sur les avantages fiscaux. Donc l'ADIL ou ADMIL sur le territoire de la métropole notamment. Et une question qui vient de se rajouter, toujours. Ouais, Et donc, dans le même montage, le maître d'œuvre doit être différent de l'AMO. pas obligatoirement. Ça peut être les deux mêmes, enfin ça peut être la même structure qui fait l'AMO et la maîtrise d'ouvrage, ça existe. Si vous préférez avoir deux personnes différentes, vous avez le droit aussi. Il y a pas d'obligation là-dessus. Ok, Voilà. une question qui vient d'arriver. J'ai acheté un poêle appelé Occasion presque neuf, je vais faire installer par un artisan RGE. Est-ce que j'ai le droit à une aide? Si c'est l'artisan qui le fournit et qui le pose et que tous les critères sont respectés, logiquement, ça rentre. Il faut bien que ce soit fourni, posé par un artisan RGE et que les critères de performance attendus soient les mêmes critères que le poêle. Dans le cas d'une occasion, c'est peut-être qu'il n'a pas toutes les infos, donc faites attention à ça. Ouais. Là, typiquement, c'est pareil, question un peu précise. N'hésitez pas à nous montrer, nous partager votre devis et nous, on peut assez rapidement l'analyser et vous donner réponse sur l'éligibilité pour les aides. Exactement. Hop. Donc encore une fois, l'équipe de conseillers, conseillères France Rénov sont là pour vous guider dans vos choix de travaux. Et du coup, on peut prendre rendez-vous, notamment avec nos conseillers. Donc si vous habitez sur le Rhône, vous tapez ce numéro et ensuite vous tapez 2. Si vous êtes sur la métropole de Lyon, il faut taper 1. Si vous vous trompez, on vous transférera, il n'y a pas de souci. Mais métropole, c'est bien taper 1 et reste du Rhône, tapez 2. Vous avez notre site, notre numéro. Vous pouvez prendre rendez-vous également en ligne. Vous pouvez nous appeler pour prendre rendez-vous. On prend des rendez-vous en visio, on prend des rendez-vous en permanence locale sur vos territoires. On prend des rendez-vous aussi au Broto si jamais, mais on prend que sur rendez-vous. Attention. Et sinon, appelez-nous, c'est une question très rapide, on vous répondra, sinon on vous orientera vers un rendez-vous, vers une visite aussi à domicile éventuellement.
Pour nous retrouver sur votre territoire, s'il y a des gens autour de Villefranche, nous serons présents, notamment au Salon Maison et Jardin les 27, 28 février et 1er mars. Nous avons également une visite de rénovation exemplaire à Tarare le 7 mars. Les visites de rénovation, c'est intéressant quand vous avez un projet et que ça peut correspondre un petit peu à votre typologie de maison ou si vous avez envie d'échanger avec des artisans ou d'échanger avec nous ou avec des propriétaires qui ont fait des travaux, ben, venez lors de ces visites. C'est toujours intéressant d'avoir les retours de chacun. Et pour l'ALEC, donc pour la métropole, vous pourrez retrouver nos collègues de l'ALEC les 20, 21 et 22 février au Salon Prime Vert. Donc il doit être à Eurexpo, j'imagine, à Lyon, comme chaque année. Hmm. Voilà. Je remets les contacts si besoin. Et sur ce, On va juste proposer oui. avant que vous nous quittez, on aurait pu le faire plus tôt, mais c'est pas grave, on voulait tester la fonctionnalité sondage. Vous inquiétez pas, il y a juste une question. Donc je clique sur lancer et on va voir. Normalement, vous avez un sondage qui s'affiche. C'est tout simplement est-ce que c'était votre première participation sur ce webinaire des aides financières ou non? Parce qu'en réalité, on le fait assez régulièrement. Les aides évoluent et donc au moins une fois par an, on fait ce webinaire pour vous tenir au courant. Et puis, malheureusement, des fois, il n'y a pas de grand changement à la date où on le fait. Mm. On avait prévu à l'avance ce webinaire et puis finalement, la loi de finances n'a pas été pas publiée. Donc, bon, merci pour vos réponses. Je vois que ça tombe, parfait. Ouais. Donc, une majorité de premiers webinaires. Bon, bah, on se demandait, il y a quand même deux, trois personnes qui connaissent, comme vous pouvez le voir, hein. Les dispositifs restent assez stables, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits changements, donc c'est bien de se tenir au courant. De manière générale, ce webinaire, ben, c'est vrai que dans un an, il sera peut-être un peu périmé. L'idée, c'est vraiment pour les aides financières de se renseigner à l'instant T, quoi. Quand vous vous lancez sur votre Mm. projet, il va y avoir les mêmes démarches à chaque fois. C'est se renseigner sur les travaux, se renseigner sur les artisans, donc faire des devis, etc. Et par contre, voilà, au moment de constituer les dossiers, ou si c'est dans le cadre, par exemple, d'un achat et de se projeter sur une rénovation énergétique, un achat avec rénovation, il faut s'enseigner à l'instant T. Les ressources, voilà, sont assez périssables sur ce sujet. Donc, merci d'avoir répondu à ce petit sondage. Et puis sinon, eh bien, Et merci d'avoir assisté. On vous enverra le replay dans quelques jours, maximum. Voilà. Bonne soirée. bonne soirée. Au revoir.